Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, donc j'ai eu des lions qui ont fait partie de l'induction, là. Mhm. Mais j'ai j'ai un druide qui m'attend avec une bougie. D'accord. Et donc j'ai atterri sur Terre parce que je suis partie très haut là, en fait. J'ai atterri sur Terre, c'était bizarre. Et je pense que j'ai atterri du côté de Stonehenge. D'accord. C'est un cercle, il y a toujours un cercle. Quand je suis descendue, j'ai vu un cercle en bas. D'accord. Donc on est bien à Avec nouveau à ce Stone Age. D'accord. Voilà, avec ce druide qui m'attend, enfin qui m'a accompagné en fait pour descendre, avec sa petite bougie là, sa petite bougie quoi. Je voyais juste sa tête et sa bougie. Donc peut-être qu'il m'attendait, je ne sais pas. Ok. Donc j'ai atterri là du coup, j'attends enfin, je me mets à sa portée pour qu'il puisse me parler, Mhm. Est-ce que tu es m'envoyer. loin de lui, près de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour permettre cela? Je suis tout près de lui, il m'a mis sous sa cape, enfin, comme s'il avait une cape blanche. Mhm. Et on est en dessous, tu sais, un peu comme dans Harry Potter, là, la cape d'invisibilité, là. Ouais. On est en dessous, tous les deux, accroupis par terre, avec la bougie au milieu. Un peu Je ne comme sais pour vous, toujours. un peu comme pour vous cacher, tous les deux? Oui, un peu comme des enfants, comme si on voulait se cacher. Peut-être qu'il a des choses d'ordre secret à me révéler. Ok. Bah, Pour l'instant, dis-moi. je ne sais pas. Ok. Bah, je t'invite à simplement te mettre dans cette ambiance, sous cette cape avec lui, avec cette petite bougie, comme une forme de préparation dans quelque chose qui peut éventuellement être transmis, être partagé, être communiqué. Je t'invite vraiment à te mettre dans cette ouverture et dans cette réception de ce qui va se dérouler, de ce qui va se passer, de ce qu'il va bien vouloir te montrer et te transmettre. Comment tu te sens là, sous cette cape avec lui? Bien, invisible. Donc en sécurité? Oui, Est-ce qu'il est toujours là avec toi? oui. Mhm. Est-ce que tu le vois faire quelque chose de particulier ou... J'ai des frissons et comme s'il voulait me mettre ma tête contre sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Transmettre. Ton front contre le sien? Oui, c'est ça. Ok. Donc, je t'invite à justement laisser cette énergie-là, Oui. créer cette interaction, cette reliance par le front entre vous deux. Laissez le mouvement s'impulser, un peu comme deux aimants qui se sont attirés l'un vers l'autre. Ce besoin de connexion qui se fait de cette manière. Il me montre de l'eau. Je vois de l'eau. Oui. Est-ce que tu peux me décrire cette eau ou qu'est-ce qui fait qu'il te montre cette eau? J'ai l'impression qu'il me parle de l'avenir. Mhm. Qu'est-ce qu'il partage avec Que toi? les eaux vont monter. Oui. Je vois aussi des grandes fumées. Ça n'a pas l'air sympathique, hein. Ces grandes fumelles correspondent à quoi? Comme des catastrophes naturelles. Des volcans qui se réveillent ou des choses comme ça. Mhm. J'essaie de me situer dans le temps, mais j'y arrive pas.
C'est peut-être pas le Je sais moment. pas. C'est peut-être pas le moment. Je sais On verra plus tard si on émet pas. Ouais. l'intention de recevoir l'information du quand. Je pense pas que ça va se produire tout de suite. Ou peut-être déjà savoir si déjà dans notre incarnation il y a quelque chose de ce type-là qui peut se produire ou pas. Simplement mettre cette intention-là et voir si à un moment donné on te donnera cette information. On pourra te transmettre quelque chose qui t'aidera justement à avoir une échelle de temps. J'aimerais simplement que tu puisses me décrire en fait ce qu'il te montre et pourquoi en fait il te montre tout ça. Et je pense que c'est un avertissement. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va arriver. J'ai cette sensation. Ok. Un peu comme le déluge de Noé. Ça y ressemble, oui. Est-ce qu'on est sur cette terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui? Bah, je pensais l'être, mais là, je vois une terre rouge, en fait. Une planète rouge. Ok. Est-ce qu'elle est loin de toi ou proche de toi? Non, je la vois en dessous de moi, quoi. Donc, je pense pas que ce soit la terre, ça. Est-ce que ce monsieur, alors je sais pas, est-ce qu'il porte un attribut? Est-ce qu'il porte un nom? Est-ce qu'on peut l'appeler le druide? Est-ce que lui, il Oui, peut, le druide, on peut l'appeler le on druide, peut oui. l'appeler le druide, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lui demander en fait à quoi correspond cette planète rouge? Je crois comprendre que c'est une autre planète dans notre système solaire qui a subi un peu les mêmes choses que la Terre va subir. Il y aura une correspondance entre ces deux planètes, entre la Terre et cette planète rouge. D'accord. Donc, Je sais pas, j'entends Mars peut-être, je ne sais pas, d'accord, la rouge ok. Mars. Donc Mars n'était pas comme elle est aujourd'hui, avant? C'est ça, c'est ce que je comprends. D'accord, ok. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose de l'ordre de l'inéluctable. Oui, je crois. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Tu parlais d'un, Je pose la question. ouais, tu parlais, n'hésite pas à me couper la parole, hein. Tu parlais d'un avertissement, Oui. mais en fait, si c'est à quelque chose d'inéluctable, l'avertissement ne sert absolument à rien. Parce que si c'est quelque chose qui est engagé, qu'on ne peut plus revenir dessus, il ne sert à rien Parce qu'il va y d'avertir, en avoir fait. il va quand même y avoir des survivants. Ceux qui permettront de Je sais reconstruire. pas, je sais pas pourquoi il m'a montré ça. Alors, si on demandait au druide, est-ce qu'il peut te, est-ce qu'il peut te dire pourquoi, en fait, il te montre ça, pourquoi il te montre cette terre qui va quelque part être noyée par l'eau, qui va revenir à un état peut-être proche des dinosaures, ou pas loin. Pourquoi, en fait, pourquoi il t'a montré ça aujourd'hui? Quelle est l'utilité de ça? Quel est le message ou les messages qui sont à entendre, à retenir? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose au niveau énergie qui est transmis, qui a besoin de passer par ce que tu vis, par ce que tu vois et par ce que tu entends? Est-ce que le druide peut partager plus avec toi sur le pourquoi de ce qu'il te montre à voir? Tout simplement parce qu'il est lié à moi, ce druide. Ouais, Euh, donc il me montre quelque chose parce qu'il pense que c'est important que... Enfin, c'est ce qu'il devait m'avertir, mais je vois pas pourquoi il m'avertit. S'il n'y a rien à y faire, c'est clair. ben oui. C'est ce que je me disais, c'est que pourquoi donner un avertissement si c'est inéluctable?
peut-être déjà mettre ça en suspens, changer de direction pour l'instant et voir Mhm. si il acceptera de nous en dire plus ou tu pourras recevoir des informations. Peut-être qu'il faut passer par une autre étape avant. Je sais pas. Est-ce que éventuellement on peut essayer de voir ce lien qu'il y a entre vous? Est-ce que ça correspond à une énergie que tu connais? Est-ce qu'il est un guide? Est-ce qu'il est comment dire, une sorte de sage qui est là pour t'apprendre quelque chose ou pour te transmettre quelque chose? C'est quoi ce lien entre vous, en fait? Relie-toi à ce lien vibratoirement. Relie-toi à ce lien entre vous. Et ce serait un de mes guides. Ouais. J'ai l'impression qu'il intervient maintenant, comme s'il était, comment dire, euh, j'en suis à cette étape-là, et donc il me guide à partir de maintenant, enfin, depuis peu. D'accord. Quand tu dis cette étape-là, ça correspond à quoi? Cette élévation, on va dire, vibratoire. J'ai atteint une élévation qui me permet, enfin, qui lui permet aujourd'hui de pouvoir communiquer avec moi. D'accord. Et toi, cette élévation vibratoire, elle te permet quoi? À ton niveau? Outre communiquer avec lui, elle te permet quoi? D'avertir, D'accord. Donc, ma question. d'avertir l'humanité peut-être. Mhm. T'as pas encore les éléments de réponse, j'imagine? Non, c'est pas, je vais pas tout savoir aujourd'hui, ça je comprends. D'accord. C'est un premier contact et je me demande si l'humanité va pas partir habiter sur une autre planète. Donc Et ce c'est pour sera, ça qu'il m'a montré. d'accord. Donc ce ne sera, j'imagine que des élus, donc des gens de pouvoir qui ont de l'argent pour pouvoir partir. Probablement. Ouais. En nous laissant à notre triste Hum, sort. je pense que. Mais il y aura des survivants sur la Terre. Ok. Est-ce que tu arrives à savoir si on pouvait là faire apparaître devant toi une ligne de temps avec un point zéro qui est aujourd'hui J'ai 2038 qui m'arrive. 2038? Hum, D'accord, c'est rapide quand même. oui, c'est pas. Oui, c'est un peu. D'accord. Donc est-ce que Alors, peut-être que c'est une première étape en 2038. ouais. Est-ce que tu peux justement te relier à cette date-là, 2038? Comme si tu pouvais arriver dans cet environnement de 2038. Comme, Mhm. comme si on pouvait t'amener dans cette année-là, 2038. Qu'est-ce qui gravite autour de 2038? Qu'est-ce qui vibre autour de 2038? Des, des, des évolutions, comment dire, technologiques. On a vachement évolué sur le plan technologique. Donc c'est plus on sera plus dans des éruptions naturelles, c'est ça? Enfin, je sais pas, je vois des gens habillés un peu comme des costumes, enfin, habillés en blanc avec des costumes, enfin, des trucs un peu, des vêtements, tu sais, comme dans les vaisseaux. C'est Oui. très Star Trek, là. Donc, on aura beaucoup évolué, je pense, sur ces technologies de déplacement. Euh, Se déplacer plus vite sur la Lune, par exemple. Il y aura une évolution là.
à D'accord. ce niveau-là. Et est-ce que dans Je cette... crois que ça, Dis-moi. ça travaille fort dans ce domaine. Je vois des scientifiques qui travaillent comme si c'était dans une grotte, une grotte naturelle, hein. Et donc c'est très secret. Et ça travaille beaucoup sur tout ce qui est technologie, là. Ça parle russe. Ah, D'accord. Si je te parle, hein, peut-être tu connais peut-être déjà, si je te parle de harpe, est-ce qu'il y a un lien avec justement ces évolutions et ces dégradations de la Terre? Ou c'est autre chose? je sais pas du tout ce que c'est. D'accord. Ah, Si ça résonne pas, tu, tu laisses passer. je vois des couleurs, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux me les citer? Couleurs, alors plus dans les violet, bleu, un peu de rouge aussi. Ah, ça se mélange. Ça se mélange, ça fait comme une espèce de tourbillon. Mhm. Je sais pas ce que je vois, là. Est-ce que c'est Tourbillon qui monte. ouais, est-ce que c'est quelque chose qui a comme un mouvement à suivre, hein, que tu dois suivre là maintenant? Je sais pas, je vais essayer. Alors, je suis cette espèce de De tour. tourbillon de couleurs qui monte. Ouais. J'arrive autour de la Terre. Ah, ce serait peut-être un rapport avec les satellites. Parce que là, j'arrive autour de la Terre et je vois euh, comme des filaments tout autour de la Terre. Est-ce que ça a un rapport avec les satellites? C'est la question à poser. Est-ce que c'est eux qui créent ça ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est plus Non, énergétique? je pense que c'est autre chose. Je suis pas l'impression que ce soit humain. Ces filaments, est-ce que ça correspondrait un peu à ce qu'on appelle un peu la grille? Oui, ça fait comme une grille autour de la Terre un peu. Mais je sais pas ce que c'est que cette grille, moi. Alors, certains parlent de la grille christique. C'est Euh, doré en tout cas, les filaments sont dorés. ouais, qui serait donc Et une... alors, ça paraît de quoi cette grille christique? Alors, ça serait une grille de plutôt de protection. Oui, ça y Alors, ressemble. ouais, Comme si la Terre était dans une cage dorée. ouais. Et donc, j'essaye de voir d'où vient cette cage. Surtout te relier à justement à cette énergie, cette grille, dans ce qu'elle émane, dans les vibrations qu'elle émane, dans les ondes qu'elle émane. D'où vient-elle? Euh, Quel est le sens? C'est comme si on avait mis un filet sur la Terre, comme une sorte de filet Ouais, de lumière, tenu par une énergie bien plus haute, bien plus grande. Comme si la Terre était une bille dans un filet. Comme les enfants avaient un sac de billes, tu vois. oui. Est-ce que c'est fait pour la retenir, l'empêcher, la protéger? Ça serait quoi en fait? Juste la protéger, Plus la protéger? oui. La protéger de quoi?
Pourquoi? Parce que il y a une appartenance, en fait. C'est comme cet enfant qui, moi je sais pas pourquoi je vois ça, un enfant qui tient son sac de billes, enfin il a qu'une bille, c'est la terre, on va dire. Dans ce sac, enfin un sac, c'est comme un mouchoir blanc qui est refermé. Et donc il y tient précieusement. Tu vois, il fait très attention, c'est très fragile. Et donc, je sais pas, il tient ce corps céleste, on va dire, qui est donc gigantesque, évidemment, par rapport à la Terre, tient ce mouchoir blanc, et à l'intérieur, il y a la Terre, enfin, il y a cette bille qui est la Terre. Et il y tient. C'est précieux pour lui. Voilà ce que je perçois. Ok. Tu peux essayer de te Je sais diriger pas dans si cette ça a du notion sens. dans cette notion du précieux? En quoi c'est précieux pour lui? En quoi c'est précieux la terre? En fait, elle est lumineuse, cette Terre. Alors, ça, c'est une pièce d'un engrenage, enfin, d'un système plus, Plus comme vaste? si oui, voilà, comme si cette bille devait venir se placer à un endroit particulier et du coup déclencher quelque chose de plus grand. Est-ce que tu peux aller en direction justement de cet endroit dans lequel elle est censée venir se placer? Dans cet engrenage dans lequel elle est censée venir se placer? Pour ce quelque chose de plus grand? Si cela est possible, d'aller dans cette direction, ce quelque chose de plus grand, J'essaye. cet engrenage, cet endroit où elle doit se placer, où elle doit être. Peut-être déjà voir qu'est-ce que cela va permettre. Alors, je sais pas, je n'arrive pas à aller jusqu'à l'engrenage, enfin, entre guillemets, Pas autorisé, jusqu'à cette. j'imagine. Non, on m'arrête là. C'est ce qu'on te dit? C'est ce que je comprends. D'accord. Alors pourquoi être venu jusque-là? Pourquoi t'avoir montré ça? Si c'est pour t'arrêter là? Pour me montrer l'importance de la Terre, la préciosité de chaque élément en fait de l'univers, Ouais. et notamment de la Terre. Mais n'est-ce pas en contradiction avec ce que tu m'as dit tout à l'heure? Dans le fait que la Terre, quelque part, elle va quelque part avoir le même sort que Mars? Est-ce que ce qui t'a été donné au départ, c'était juste un avertissement pour te montrer de ce qui possiblement pourrait arriver, mais qui n'arrivera pas forcément parce que tu vois, c'est quelque chose qui de l'ordre de la Oui, contradiction. oui, 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 oui. Je comprends ce que tu me Elle dis. est précieuse, mais elle va devenir comme Mars, donc elle ne sera plus aussi précieuse. Donc tu vois, il y a ce qu'il faudrait arriver que tu arrives à voir, c'est la première partie. Elle va bouger, la Terre, elle va bouger. Ouais, Euh, donc, c'est-à-dire que telle qu'elle est aujourd'hui, elle va changer. Mais elle est protégée, elle est comme protégée en fait. d'accord. Mais elle Parce va. que du coup, maintenant, je me pose la question de savoir si l'eau que j'ai vue, Oui, euh, parce que je voyais comme, comment te dire, de l'eau, mais ça faisait pas de l'eau naturelle, ça faisait comme une image de l'eau, comme un dessin, euh, avec, comme si on avait mis des coups de crayon blanc pour faire les vagues un peu. Enfin, c'est compliqué à expliquer. comme une peinture en fait. Oui, un peu comme une peinture, au début figée, ensuite qui a bougé. Et maintenant, je me demande si c'est pas le voile qui est autour de cette terre que j'ai aperçue.
comme ce mouchoir dont je te parle, ce mouchoir qui est blanc, un peu blanc, transparent, lumineux, qui contient la terre, enfin dans lequel la terre a été mise. C'est comme un voile en fait, un voile blanc, bleu, clair, très clair. Et je me demande si j'ai pas vu ça en fin de compte. Alors, tu n'as pas vu ça à quel moment? Au moment où je t'ai parlé d'eau, Oui. De l'eau qui envahirait tout? de l'eau que je voyais de l'eau, quoi, de l'eau. D'accord. Et en fait, alors, il y a de l'eau, oui, il y a de l'eau, hein, mais pas autant que je pensais, parce que je pense que ce que j'ai vu, c'est le voile qui est autour de la terre. Ça ressemble à des mouvements d'eau. C'est pas facile à expliquer. À des mouvements comme si c'était des mouvements de l'eau, mais en fait, c'est le voile qui est un peu transparent, tu vois, qui bouge, et qui me donne la sensation que ce sont comme des vagues d'eau, enfin comme de l'eau qui bouge. Est-ce que je suis claire? Oui. Ah. Oui, c'est clair. Mais Donc en fait, oui, vas-y. je dirais que le message, c'est plus que il va y avoir des choses vont bouger sur Terre. Il va y avoir probablement des volcans qui vont avoir des éruptions, l'eau va monter, etc. Des choses qui vont bouger. Il faut s'y attendre, mais elle est protégée, cette Terre. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des hommes qui vont survivre, qui vont continuer à vivre sur Terre. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, que l'expérience qui a été faite, je ne sais pas à quel niveau sur une ligne de temps, je ne sais pas, mais sur cette planète rouge là, qui est devenue rouge, Oui. que je suppose être Mars, hein, l'expérience qui a été menée sur Mars ne doit pas recommencer sur la Terre. C'est un message de cet ordre-là, je crois. D'accord. Mais en quoi Ça voudrait dire qu'il y a eu une première expérience de fait déjà sur cette planète rouge, qui n'a pas réussi finalement, je pense. Et donc il ne faut pas que ça recommence sur la Terre. Et pourtant, c'est bien parti. Et pourtant, voilà, il y a danger. Mais du Il y coup, a plusieurs éléments dis-moi. qui sont mis en place pour pas que ça recommence, justement. Ok. En fait, c'est quoi ces éléments? Est-ce que c'est justement ces tremblements, la montée des eaux, ou c'est autre chose? Non, c'est plus cette protection-là, lumineuse. Et puis aussi, je dirais, ces élévations, ces ouvertures que les humains peuvent avoir aujourd'hui. Je dirais ces élévations spirituelles, ces prises de conscience. Il faut que ça se propage. Pour propager les prises de conscience, que les humains comprennent que cette terre est fragile, elle est précieuse. Et comment justement propager ça? Comment faire qu'il y ait beaucoup plus de gens qui ouvrent leur conscience? Alors, je, enfin, j'ai eu cette information juste ou fausse que on était dans ce chemin d'élévation de conscience, mais qui était encore un petit peu, je dirais, sous le voile. Et, et qu'est-ce qui va faire que... est-ce que ça va se faire naturellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant? Est-ce que justement les manifestations de la Terre, dans ce qu'elle va créer, vont permettre des changements au niveau de la conscience, de l'élévation de la conscience? Est-ce qu'il y a autre chose?
Alors, justement, le type de séance qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être aussi là pour informer. Et les gens vont avoir peur. Il va y avoir peut-être 2 ou 3 événements naturels. Je vois toujours ces fumées rouges, là, ces fumées. Est-ce que c'est plus Qui vont aussi... des incendies, ces fumées? Ou est-ce qu'on est vraiment sur des fumées volcaniques? Il y a des incendies aussi, oui. Je dirais plus que c'est provoqué par l'homme, justement. Alors peut-être des conflits des incendies. Ça, si tu veux, il y a les populations vont être effrayées et du coup, ça aussi, ça va faire bouger les choses. D'accord. J'ai une question à te poser, Dominique. Est-ce que tu l'as écouté, la séance que je t'ai envoyée ou pas? Sur quel sujet c'était? Nostradamus. Non. D'accord. Ok. C'était juste pour savoir si éventuellement tu pouvais t'être laissé influencer par ce que j'ai dit. Parce que... Non, parce que je l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté? Ok, c'est juste la confirmation que j'avais besoin d'avoir parce que, en fait, je dis quasiment, en fait, en me connectant à ce qui va se passer, je dis quasiment la même chose. Ah. C'est mauvais signe. Non, moi je le vois pas comme un mauvais signe parce que dans ce que j'ai perçu, justement, les événements terrestres, en fait, tremblements, vont justement, en tout cas, dans ce que tu sembles me dire et dans ce que moi j'ai perçu, vont permettre justement aux consciences de se modifier, de s'élever, ouais, de plus avoir, je dirais, cette mentalité très premier chakra racine, porté sur le matériel, porté sur l'argent et le pouvoir, de se rendre compte qu'en fait l'argent et le pouvoir, ça permet pas d'être heureux et de rester en vie et d'être bien. Oui. Alors, est-ce qu'on est dans la même ambiance et donc fort possible. Dans la continuité en fait de ce que moi j'ai vu? Probablement, oui. Oui, parce que les gens vont ça va être des trucs, des catastrophes assez disons que la population vont se faire surprendre au départ. Oui. Et du coup, donc il va falloir s'entraider. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis ça sera naturellement. Je vois des enfants, ça va. Là, je vois de la fumée. Il va falloir s'entraider, c'est sûr. Okay. Toi, tu voyais ça pour donc 2038? Écoute, je sais pas si ça m'est arrivé comme ça. D'accord, ok. 2038. Alors, voir si on reste sur... je te demande de mettre 2038 dans une case de côté, dans une pyramide, comme une information peut-être à mettre pour l'instant de côté et à réutiliser éventuellement si nécessaire tout à l'heure. Parce que quelque part, la notion de temporalité, elle est tellement aléatoire, elle est tellement variable que c'est pas du tout évident d'arriver à donner une datation sûre et certaine. Moi, j'avais une manifestation de grande ampleur au niveau climatique, au niveau d'une catastrophe climatique, en 2028, plutôt 2028. Donc tu vois, on est dans les 8. Donc après, c'est des choses, je pense que c'est aussi extrêmement variable en fonction de... Oui, il faut rester prudent avec ça. Ouais, où va l'humain et quel va être son degré d'évolution ou pas. Parce que les choses, elles peuvent aussi s'accélérer, elles peuvent aller beaucoup plus vite, on s'en rend compte aujourd'hui. Oui. Par rapport à ce que en tout cas, dis-moi. Pardon, ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense qu'il y a des gouvernements, des gens haut placés qui sont au courant déjà de l'avenir de cette terre et qui travaillent justement à fabriquer des vaisseaux qui puissent
transportés sur d'autres planètes, etc. Enfin, sur tout ce qui est technologie, ce que j'ai vu tout à l'heure là, sur le travail d'un scientifique, là, c'est en vue de ces catastrophes. Oui. Alors, Du coup, ils accélèrent le travail. est-ce que l'humain, par rapport à tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, est-ce qu'il y a une volonté de justement accélérer des processus de destruction massive par des réactions de la Terre? Est-ce que c'est quelque chose qui est quelque part programmé ou attendu? Tu veux dire par l'humain? Oui. Programmé, je ne pense pas. Attendu, enfin, Alors, su par certains humains. oui, alors, il semblerait, je ne fais que par rapport à ce que j'ai comme information, que les grands de ce monde, ceux qui ont le plus d'argent, sont tous en train de construire des bunkers. Ah ouais, tu vois. Euh, Ouais, ils sont au courant je pense qu'ils ont réussi à dater approximativement les catastrophes naturelles. Les scientifiques, tu vois, les gens au gouvernement, etc., ils ont une date approximative. Ouais. Donc, ils se préparent. Ok. Est-ce que tu vois les lieux? Parce que moi je vais pas t'influencer, donc j'avais moi ma perception des lieux. Est-ce que c'est au niveau du continent européen? Est-ce que c'est ailleurs? Les fumées, là? Oui, entre autres. Tu me parles des fumées? Oui, alors les fumées, il y en aura sur. Oui. Si on est sur des feux, il y en aura, je pense, de toute façon au niveau européen. J'en vois en Europe. Oui. Alors, je sais pas, hein, je vois un peu plus peut-être l'Europe de l'Est. Italie. D'accord. En Europe, il y en aura, oui, aussi. Et ça arrivera par l'Est. Ça arrivera par l'Est? Par l'Est, D'accord. Ok. principalement. Qu'est-ce que c'est alors, De toute façon, du côté ouest, on aura l'eau aussi qui montera. Alors, D'accord. En restant sur ces fumées, sur ces feux, sur cette Europe, en se rapprochant justement de ces feux, de l'ambiance qui tourne autour de ça, euh, qu'est-ce que ça te montre en fait? Il y a quoi derrière? Pourquoi ces feux ont été allumés? Pourquoi en fait il y a il y a de la colère. Alors, il y a aussi, je te disais tout à l'heure, il y a aussi des événements qui sont dus à l'humain. Donc, il y a toute une espèce d'atmosphère qui s'embrase, en fait. Les gens en ont marre, hein, des situations où sont toujours les gens au pouvoir qui ont tout et les gens sont de plus en plus pauvres, c'est de plus en plus difficile pour vivre de façon sereine et de façon, on va dire, sécuritaire, enfin être en sécurité et puis avoir tout ce qu'il faut dans son assiette, etc. C'est compliqué. Donc ça s'embrase aussi, si tu veux, les gens aussi il va y avoir des petites pas des révolutions, mais des contestations, tu vois. Il y a des gouvernements qui vont être agressés. Tu vois, la Pologne, je ne sais pas pourquoi, la Pologne. Ça pourrait démarrer par là. donc plutôt nord-est alors. Oui. C'est un peu là où je l'avais vu aussi. Ça devrait démarrer par là. Et puis après, ça embrasse tout le reste. Enfin, tout le monde... Ça suit plus ou moins le mouvement, quoi. Il y a un ras-le-bol général, en fait. Ouais. Si on regarde l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui par rapport à nos gouvernements, à ce qu'ils font, dans ce qu'ils veulent de faire des humains, quel est le devenir en fait de cette Europe-là? Je vais pas te citer des noms, mais je pense que tu les connais.
Mhm. Cette organisation-là, qui veut décider tout pour tout le monde. Mais ça va pas. Ça va être compliqué, hein. Parce qu'il y a rien de. Tout est faussé, tout est. Chacun veut tirer sans couverture, tu vois. Mm. Il n'y a pas d'union, en fait. Il y a des dysfonctionnements, des désaccords, mais il n'y a que des. C'est très compliqué de pouvoir s'accorder. Est-ce que l'Europe C'est a... tellement compliqué que j'arrive même pas, tu vois, à y aller. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? d'accord. Non, mais y a pas de souci par rapport à ça, de toute façon. Je pense pas que ça va aller dans le bon sens au niveau de l'Europe. Ça, non, je crois pas non plus, parce que personne n'arrive à s'accorder, quoi. Il y a que des égaux, il y aurait quelques personnes qui resteraient encore, on va dire, intéressées sur ce qui peut arriver aux humains. Mais tout le reste, c'est que du business, Mm, mm, mm. des choses comme ça, notamment la France. Ouais, Mm. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Si c'est pas le pays le plus corrompu. En tout cas, je vois qu'il est, dans ce que je visualise, il est important. Il a une grosse part dans le bazar, là. Un gros morceau. La France est un gros morceau dans le bazar. Je sais pas si c'est clair. Oui, 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 je comprends tout à fait. J'arrive à voir derrière les lignes, t'inquiète pas. Voilà. Ok. Et nous, dans tout ça, est-ce qu'on va être impacté si on te prend, toi, Dominique, moi, Corinne, Fanny, des gens comme nous, comme Impacté. Déborah? Est-ce que nous, on peut, est-ce qu'on va être impacté par tout ce qui se passe? Alors, ça mettra un peu de temps quand même à arriver jusqu'à nous. Oui. Mais oui, évidemment qu'à un moment donné, je pense que ce que l'on connaît aujourd'hui sera différent dans le futur, oui. Est-ce qu'on doit continuer ce qu'on fait, Dominique, ou est-ce que ça sert pas à grand-chose? Peut-être sur autre chose, oui. C'est-à-dire? Je sais. Tout à l'heure, dans l'induction, je t'ai pas arrêté parce que c'était tout début d'induction et je me suis dit non mais attends, on va attendre un petit peu. Et je suis partie sur des lions, je me suis retrouvée dans une arène. Oui. Alors c'était pas, il y avait des gladiateurs et il y avait des gens attachés à des poteaux. Je pense que c'était les Romains à ce moment-là. Il y avait beaucoup je trouve pas mes mots, de martyrs, tu sais, par rapport à la religion catholique. Oui. Et donc on massacrait pas mal de catholiques, de chrétiens, plus le terme. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans cette arène, là, avec des lions. Je sais pas ce que ça voulait me dire, qu'est-ce que c'est venu me dire, en Euh, fait. Est-ce qu'il est possible alors c'est peut-être symbolique, hein, est-ce qu'il est possible d'aller dans cette direction ou est-ce qu'on a autre chose à te montrer par rapport à tout ce que tu viens de citer? Alors, dans ce que je viens de citer, je pense que... Attends, je vais voir si le druide veut bien me dire si j'ai compris ce qu'il était venu me dire. Mhm. Ça serait quoi le message qu'il voudrait nous transmettre par rapport à ça, à ce qu'il t'a montré? Ouais, c'était une formation pour se préparer, en fait.
se préparer à un changement, à des changements qui risquent d'être douloureux et radicaux. Alors, est-ce qu'ils seront douloureux et radicaux pour quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme moi, ou pour ceux qui n'ont pas les yeux ouverts? Alors évidemment, plus pour ceux qui n'ont pas les yeux ouverts. Mais quoi qu'il en soit, nous peut être impactés aussi par la douleur des autres, par la douleur de l'humanité. Mhm. Et bien par l'injustice aussi, je t'en parle même pas. L'injustice de voir que, comme d'habitude, c'est ceux qui ont le pouvoir qui se mettent à l'abri. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va changer aussi pour rétablir? Je sais que cette notion d'équilibre, elle est en toi très importante. Tu la portes vraiment, au niveau vraiment vibratoire, énergétique. Est-ce que quelque part tout ça n'est pas fait pour rétablir un équilibre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, le pouvoir va peut-être changer. Non, pardon, c'est plus une question. Est-ce que le pouvoir va changer de camp? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer? Est-ce qu'on va continuer en fait dans cette domination de ceux qui, soi-disant, détiennent le savoir, mais surtout l'argent, le pouvoir, la manipulation? Ou est-ce que c'est quelque chose cet effondrement à venir, est-ce que c'est quelque chose qui va permettre de rétablir un certain équilibre et redonner en fait du pouvoir à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui? Oh oui, enfin, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, l'argent ne va plus avoir de valeur. Donc forcément, ceux qui étaient riches de façon pécuniaire, ça leur servira plus à rien, même s'ils auront fait leur réserve dans leur grotte. Et que d'autres valeurs vont prendre le dessus, évidemment. Et je vois, enfin, le problème, c'est la nature humaine, quoi. Parce que il y a une tendance à vouloir faire en sorte que le plus fort ne soit pas forcément celui qui commande, mais que tout le monde soit à peu près sur le même pied d'égalité. Ça, ce serait l'idéal, évidemment. Et que chacun utilise ses compétences pour que la communauté soit viable. Mais il y a cette nature humaine. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que ça va rétablir une forme d'équilibre, effectivement. Puisque ceux qui ne seront pas dans les grottes, ils seront, eux, sur un même pied d'égalité, on va dire. Il faudra quand même être vigilant. Par rapport à quoi? À ne pas laisser les plus forts physiquement prendre le dessus. Comme ça s'est passé, par exemple, avec les hommes préhistoriques. La loi du plus fort est toujours la meilleure. N'est-ce pas? Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça jusqu'à présent? Il n'y a rien à changer en fait. Ben, non, c'est possible en fait. C'est possible qu'il y ait une meilleure égalité entre les hommes, mais il faudra être très vigilant. Parce que celui qui a plus de muscles ou plus de paroles ou plus de, tu vois, ne prennent pas le dessus. Mm. Quand tu évoques ça, Dominique, en tel, je reviens sur l'échelle de temps, mais au temps zéro, sur cette ligne de temps où nous sommes là aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que nous allons voir émerger? Est-ce que ce sera après nous? Est-ce que ce sera plus nos enfants ou nos petits-enfants? Alors ça résonne plus que petits enfants.
Il est possible que nous, on connaisse le début de tout ça. Mais ce sera plus cette nouvelle société, j'ai envie de dire, ce sera plus nos petits-enfants. Ceux qui qui lui permettent de vraiment s'établir, en fait, de s'ancrer un peu partout. Qui sont les acteurs principaux de cette nouvelle société. Oui. Ouais. C'est un peu ce que j'avais aussi comme information, que sur la fin de notre incarnation, on commencerait à voir les prémices de cette nouvelle société, si on peut parler de société. Je suis pas sûre que le terme soit bien approprié. Une nouvelle humanité. Voilà, une nouvelle humanité plutôt. C'est chouette si on peut le voir un peu. Ça serait pas mal. Ça peut laisser de l'espoir quand même. Ben ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en attendant, par rapport à tout ça? Éveiller les consciences. On continue? C'est ce qu'on fait avec ce type de séance. Ouais, complètement. Est-ce que tu veux qu'on arrête là? Ou est-ce qu'on refait un tour sur Stone Age et du pourquoi en fait on t'a montré Stone Age? Comment tu le sens? Dis-moi. Est-ce qu'il y a Oui, on peut refaire un petit tour si tu veux. Ok. Ouais. Donc si c'est possible, j'aimerais qu'on puisse retourner sur Stone Age pour savoir pourquoi en fait, pourquoi on t'a amené là, pourquoi j'avais besoin d'évoquer ce sujet-là de Stone Age. J'aimerais vraiment qu'on s'imprègne de cette énergie de Stone Age. Quel que soit le temps, l'espace-temps. On t'amène à Stone Age à nouveau pour avoir des informations sur le pourquoi de mon besoin d'en parler et du fait que toi, tu y sois allé avant même que je t'en parle. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de Stone Age? Qu'est-ce que Stone Age a à nous dire, à nous transmettre? Est-ce que c'est le druide? Nous avons connu Stone Age. Nous avons dansé à Stone Age. Toutes les deux. Nous étions quoi à ce moment-là? Des prêtresses ou des druidesses, je sais pas comment on dit ça. Ah, je nous vois en femme. D'accord. On s'est connus là-bas, toi et moi? On s'était connus avant. D'accord. Oui, je crois savoir quand. On ira à un autre moment. Oui, ça sera intéressant. Ouais, ça sera intéressant. Qu'est-ce qu'il est possible de dire sur là quand tu restes vraiment dans cet espace-temps où on est des druidesses ou des prêtresses, peu importe. Comment c'est Stone Age à ce moment-là? Qu'est-ce qui tourne autour de ce lieu? C'est sacré, c'est vraiment sacré, mais réservé à certaines personnes. Déjà? Oui, mais pas des gens, pas forcément des gens riches, mais des gens qui sont instruits ou connectés, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Des gens qui s'y connaissent en plantes, ou des médiums, ou des gens de cet ordre-là, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est possible pour Donc, toi? on vient partager, Ouais, on vient partager nos savoirs. C'est super sympa. Vas-y, dis-moi en plus. Pourquoi c'est super sympa? Bah parce que on fête le soleil, on fête tout le temps quelque chose. Le printemps. D'accord. Est-ce que c'est quelque part un lieu de rassemblement? C'est un peu ça, oui. C'est comme si on faisait partie d'une société secrète. Et on se rejoint là pour des événements. On discute aussi J'ai l'impression qu'on est pas des chefs de tribus, mais on est important dans les tribus. Et donc on parle des difficultés qu'on peut avoir, ou que nos peuples peuvent avoir, ou que
on essaie de trouver des accords, des solutions, enfin, en fait, c'est un point stratégique quand même dans cette époque-là, en fait. D'accord. Est-ce que c'est l'époque où ça a été créé, où ce lieu a été créé, où les pierres qui étaient là, qui ont été montées ici, est-ce qu'elles l'avaient été avant cette Moi, époque je de les vois Druides? sortir de la terre. Je les vois sortir de la terre, les pierres. Je sais pas. Tu les vois sortir de la terre. Ouais. Alors, elles sont sorties de terre ou elles sortent elles-mêmes de terre? Elles sortent elles-mêmes de terre. Pour se positionner exactement comme ça? Mm. Est-ce que tu as la vision, en fait, du Stone Age de maintenant ou du temps, justement, de ces Druides? Est-ce que le lieu du temps des Druides, il était autre? Ouais. Bah oui, c'était... Bah, ça n'a pas de sens avec ce que je viens de dire parce que les pierres sont toutes blanches, toutes propres, toutes belles. Ouais. Alors que j'ai vu sortir des pierres de la terre, des pierres plus usées, érodées, enfin... C'est curieux. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'arriver à savoir, en fait, entre le moment où les pierres sont sorties de terre et le moment où toi tu les vois blanches, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une forme de processus avec justement le besoin d'émergence pour que justement elles prennent toute leur ampleur? Ou est-ce que justement c'est juste des éléments de la terre, de la pluie, qui les a nettoyés? Ou est-ce qu'il y a eu des formes d'énergie qui sont venues pour les activer? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elles sont sorties de terre et le moment où toi et moi on se retrouve, Druides, au centre de Stone Age? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est attiré par une lumière. Et cette lumière, elle émane de Stone Age. Tu vois, j'aurais pensé qu'elle venait d'en haut, mais non, elle vient d'en bas, cette lumière. D'accord. Elle vient du centre de la Terre? Ouais, peut-être possible. Enfin, elle vient de la Terre. D'accord. C'est comme un rayon qui sort de la Terre. D'accord. Et donc, à la fois, ce rayon qui sort de la Terre rajeunit les pierres. Je ne me demande pas ce que je raconte. Hein, parce que... C'est pas grave, vas-y, continue. Et donc, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont compris que les pierres, au départ, elles étaient vieilles. Enfin, elles sont sorties, elles étaient érodées, vieilles, machin. Et tout d'un coup, elles sont devenues propres et belles. Et là, on a compris que ce lieu avait un pouvoir. Quand on a vu les pierres belles et rajeunies, on s'est dit, ah, il y a un truc là. Ok. Est-ce que Et t'arrives c'est à partir de là, j'ai l'impression qu'on a commencé à se rassembler ici. On a compris que c'était un lieu sacré ou magique ou, tu vois. En quoi il est magique ce lieu justement? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu arrives à savoir si tu te connectes vraiment à l'énergie du lieu, cette lumière, cet endroit, cet environnement? En quoi il était magique? Qu'est-ce qu'il apportait? Qu'est-ce qu'il permettait? C'est un portail, je crois. Mais c'est curieux parce que comme ça sort de la terre, donc j'essaie de comprendre. Essaye de pas chercher à comprendre vraiment, de rester dans cet accueil de ce que ce lieu vient te dire, dans dans ce qu'il imprime en toi, dans les images qu'il te montre. Est-ce que ce lieu est toujours actif aujourd'hui ou pas? Il est en veille. Tu sais aujourd'hui que Stonehenge n'est plus accessible à la plupart des gens. Ah, je savais pas. Il est fermé et il faut y aller avec des autorisations. En groupe souvent.
Mais tu peux plus accéder, en fait, un peu comme à Karnak, les mégalithes de Karnak, qui sont fermés, tu peux Oui. plus y accéder. Est-ce que tout ça c'est voulu, de vouloir justement empêcher les accès sur ces sites-là? Ou est-ce que c'est voulu négativement pour empêcher justement de se relier à ces énergies, à ces portails? Ou est-ce que c'est pour protéger véritablement? Et donc, ça serait positif, protéger ces lieux justement d'énergie qui seraient négatives et qui seraient donc Un peu reliées des par deux. des humains. Un peu des deux. Il y a un peu des Un deux. peu des deux, parce qu'il y a des gens qui sont comme des scientifiques, des archéologues, tu vois, qui eux sont vraiment dans l'intention de protéger le lieu et puis l'observer, l'étudier, tu vois, tranquillement. Et puis il y en a d'autres qui, voilà, on est dans le plus sombre. Ils savent ce que c'est, enfin, qui ont une idée de ce que c'est et qui du coup veulent se le réserver. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, tu me disais que donc l'énergie alors était un peu quelque part en sommeil, en suspens. Est-ce que c'est quelque chose qui va se réveiller? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que c'est un site qui va se réactiver comme une porte qui s'ouvre à nouveau? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça? Est-ce que nous avons, Oui, nous... ça va resservir. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait je sais pas comment dire, des êtres dans la Terre qui pourraient sortir par là, à un moment donné. D'accord, donc des êtres issus de l'intra-terre, c'est ça? Ben, je sais pas trop, ils habitent là, je sais pas. D'accord. Je vois comme si le cercle allait s'ouvrir pour laisser sortir des êtres. D'accord. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas. Parce que moi, je voyais plus quelque chose qui venait du ciel et finalement, je m'aperçois que ça vient plus de la Terre. Donc, c'est plus une sortie ou peut-être après un portail une fois que ce sera ouvert, mais tu vois. Est-ce que tu peux arriver justement à te relier à cet endroit-là où ça sort? Comme si tu pouvais devenir cet endroit, te relier à l'énergie qui en a émané, qui est un peu en sommeil aujourd'hui. Comme si tu pouvais l'intégrer en toi. Voir ce qu'est cette énergie, en fait, elle a éventuellement à transmettre, à communiquer, à dire d'elle. Ben, en fait, c'était comme si on avait scellé l'ouverture. Il fallait sceller cette ouverture. Pour quelle raison? Je sais pas. Est-ce que ce serait pour empêcher un accès? Une intrusion? J'ai l'impression que c'était une rencontre entre deux mondes et que cette rencontre n'était pas possible en fait. Enfin, pas possible ou dangereuse. Est-ce que cette ouverture, elle a été scellée de manière énergétique ou vraiment physique? Est-ce qu'il y avait une véritable ouverture physique? Les deux. Un peu comme un accès à une grotte? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de Stone Age par rapport à nous? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Tu m'as dit qu'on était druides à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a une action de notre part à faire? Est-ce qu'on doit se relier à nouveau? Ou est-ce que c'est juste une information dont on va pas se servir? Est-ce que Stone Qu'on Age... n'oublie pas que
on a fait partie des énergies qui ont permis de sceller le lieu. Pour le protéger? Oui. D'accord. Quand tu parles de faire partie de ces énergies qui ont scellé le lieu, est-ce que c'est avant les druidesses? Ou c'est pendant? Ou après? Je vois que des druidesses. Autre chose. Donc est-ce que ça pourrait veut dire que c'est sur cette période-là où le lieu il a été scellé? Parce qu'on s'est rendu compte justement de Non, je crois qu'il a été scellé avant. avant. Oui, parce que nous, quand tu nous vois, l'herbe a déjà poussé, enfin, Oui, c'est déjà fermé, quoi. d'accord, ok. Est-ce que tu arrives à remonter avant que ça soit fermé? Est-ce que tu peux remonter le temps? Est-ce qu'on t'a donne accès pour savoir? Bah, je vois un trou avec Ouais, des gens, des êtres qui sortent de d'accord. là. Tu sais tu peux me dire à quoi ils ressemblent? Est-ce que tu peux me les décrire? Est-ce qu'ils sont humanoïdes? Est-ce qu'ils sont autres? Humanoïdes, euh, ça ressemble un peu à des animaux aussi. Comme comme une forme d'hybridation? Hum. Des fois, j'ai l'impression que c'est des grands cafards ou des gros insectes. D'accord. Quand tu te relis à eux, est-ce que c'est plutôt sain, plutôt malsain? Ni l'un ni l'autre? Ben, il n'y a pas vraiment de notion de sain ou malsain. Ils sont un peu comme des animaux quelque part. J'imagine comme les premiers êtres humains qui découvrent la Terre. Je suis peut-être au début de ça, je sais pas. D'accord. Ils n'ont pas vraiment d'intention malsaine, c'est juste qu'il faut qu'ils vivent, qu'ils mangent, qu'ils... D'accord. Est-ce que tu arrives à capter si l'être humain existe tel qu'il est aujourd'hui, il existe déjà à ce moment-là ou pas encore? J'ai pas l'impression, non. D'accord, ok. Est-ce que ces êtres-là auxquels tu t'es relié, est-ce qu'ils sont toujours existants aujourd'hui dans notre espace-temps à nous? Oui, mais ils ont muté, enfin, ils ont évolué pour s'adapter. Quand tu parles de cette évolution, de quel ordre est-elle? Moi, j'ai l'impression que c'est des êtres qui viennent d'une autre planète. Oui. Est-ce qu'ils ont atterri là par accident? C'est possible. Est-ce que ce serait pas leur vaisseau serait pas enfoncé dans ce trou là? Je sais pas trop. Est-ce que tu arrives à te relier à l'origine, à leur planète d'origine, quand tu te relis à eux et que tu suis le fil conducteur, l'onde vibratoire du vaisseau, rejoindre la direction de la très planète? loin et je vois une planète très noire, à moins que ce soit un vaisseau carrément. Ils viennent de très 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 loin. Est-ce que c'est une planète qui est connue de nous, de notre système, à nous, ou autre? Non, c'est bien plus loin? Pas. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport justement à ces êtres, à Stone Age, à cet environnement? Qu'est-ce qu'il est possible de partager sur Stone Age, de transmettre? S'il y avait un message, ou deux messages, ou trois? Bah, qu'il vaudrait mieux que ça reste fermé. Voilà, Bon, mais je pense que ça sera pas ouvert, à mon avis. Le mieux que ça reste fermé. Est-ce que c'est positif de se relier aux énergies de Stone Age aujourd'hui?
en étant sur place ou à distance? Est-ce que c'est positif pour toi, moi, pour d'autres, ou seulement pour certains, ou pour personne? Ça dépend de ton intention. Pourquoi est-ce que tu te relis? Si on se relie par curiosité, c'est pas bon. Pas très, tu vois. Ouais. Ouais. Si on se relie pour envoyer des énergies lumineuses, oui. Pour sceller bien que ça reste scellé, quoi. Donc, y envoyer des bonnes énergies, oui. Ok. J'essaie de voir si ça peut nous donner aussi des... C'est quoi? Tu peux répéter? Si ce lieu... comment dire? A des effets, on va dire, positifs. Oui, très bonne question. Parce que nous, on aimait bien y être, mais je n'ai pas l'impression que ce soit super positif quand même. Ce qui est en dessous, en tout cas, c'était pas génial. Ouais. Alors attention de pas te laisser influencer par ton ego, ton propre ego. Ouais. Mais vraiment, le filtre de l'ego, tu le mets dans une cage, pareil. Comme 2038, tu le mets dans une cage, quelle qu'elle soit, et tu laisses vraiment tous les filtres qui peuvent empêcher la justesse de l'information, de la bonne information, d'arriver à toi. Je t'invite vraiment à prendre vraiment cette trajectoire quantique qui t'envoie l'onde informationnelle la plus juste possible, bien loin en fait des filtres de l'ego, du mental, et tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris sur Stone Age et tout ce qui a été dit. Tu laisses s'éloigner tous ces filtres-là pour arriver à la justesse de l'information. La lumière, je vois quand même que c'est lumineux, tu vois. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'énergie de gens gens lumineux qui sont venus là. Je sais pas si ça a du sens. Oui, tout à fait. Est-ce que quelque part, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui va déterminer de ce que tu vas recevoir ou émettre comme énergie est vraiment en rapport avec qui tu es toi, dans ton intention, dans ton énergie propre, dans ton niveau vibratoire, dans ton niveau de conscience aussi, et que le lieu il va s'adapter en fait à qui tu es, à ce que tu émets comme vibration. Est-ce que c'est ça? C'est plutôt que tu apportes ta vibration au lieu. Oui. Et que du coup, le lieu devient de plus en plus lumineux parce qu'il y a beaucoup de vibrations lumineuses qui sont venues. C'est très clair. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les énergies des gens ou des gens qui sont venus ici sont venus dans une intention lumineuse. Et du coup, ça fait rayonner le lieu de toutes ces énergies. C'est des égrégores lumineux. En fait. D'accord. Ces énergies de... Ce qu'on a dessus la Terre, c'est lumineux. D'accord. Je ne vais pas t'embêter longtemps, Dominique. Je voudrais juste savoir, ces énergies-là, en quoi elles sont... Alors, tu me dis que c'est à nous comment dire, de nous relier à ce lieu avec notre intention. Mais est-ce que ces énergies, elles peuvent nous apporter, nous guider, nous orienter? Qu'est-ce qu'elles sont, ces énergies? Et en quoi on peut interagir avec elles? Et pourquoi? Ça peut nous apporter des informations. C'est peut-être un lieu de rencontre. Oh, attends, c'est curieux ce que je vais dire. Vas-y. Un lieu de rencontre avec des énergies lumineuses. Mais qui ne sont pas forcément vivantes. Comme le druide que j'ai rencontré. Oui. Tu vois. Lui, peut-être que c'est son lieu. Je dirais pas son lieu d'habitation, mais son lieu de référence. Et du coup, quand je monte et que je le rencontre, je le rencontre sur ce lieu de référence. D'accord. Un peu parce qu'il appartient, entre guillemets, à ce lieu. D'accord. Son énergie. Enfin, il y a un lien avec son énergie.
D'accord. Et ton énergie à toi? Quel serait ton intérêt pour toi de te relier à ce lieu? Qu'est-ce que ce lieu peut t'apporter? J'ai l'impression que ça recharge quand même, ça recharge en énergie, quoi. D'accord. Est-ce que Comme si on là, se mettait comme si on se mettait dans une boîte. Parce que je vois, alors je sais à peu près comment est Stonehenge, hein, c'est des grandes pierres levées, oui, mais je vois que j'ai une vision de ces pierres qui s'arrondissent au milieu et qui se referment un peu comme une cage, comme si les pierres levées étaient des barres de grillage, oui, que ces barres se recourbaient au bout pour fermer l'endroit. un peu comme une cage de Faraday? Oui. Et donc en se mettant dedans, on se régénère. D'accord. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Alors, si je suis ce que tu dis, est-ce que, par exemple, moi, je peux, là, de chez moi, mettre cette intention en méditation, en visualisation, d'aller, en Oui. fait, sur Stonehenge, de visualiser je veux dire, toutes ces pierres, en fait, qui se ferment entre elles, comme si j'étais moi-même dans cette cage de Faraday, mais de pierre. Oui. Et voilà, et recevoir, en fait, une énergie, qui me serait aidante dans un rechargement dont j'aurais besoin? Oui. Toujours dans une bonne intention, j'imagine? Oui, il faut y aller avec une attention pure, ouais. Hmm. Et là, tu reçois des informations, des soins, de l'énergie. D'accord. C'est comme si ça te rechargeait un peu, quoi. Ok. Est-ce que tu arrives à savoir de quelle information toi et moi on aurait besoin aujourd'hui de Stonehenge? Après, je t'embête plus. On a bien travaillé, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire? On est sur notre chemin. On a bien bossé depuis le temps où on était druidesse. On a continué. Mais c'est pas terminé. Il y a encore du travail à faire et on sait qu'on le fait pas que pour nous. Hmm. Je crois qu'on a un chemin qui est... je n'ose pas dire une mission, mais bon, je vais dire parce que c'est plus simple. On a une mission, mais on n'est pas là pour nous, quoi. Hmm. On est bien là, alors, pour vivre une vie, une expérience de vie, bien sûr, mais parce qu'il y a plus grand que nous et on nous demande de faire des choses. Ok. Comme je dis souvent, je dis souvent, je suis au service de 3 petits points. Ouais, c'est ça. Hmm. Et j'ai l'impression que depuis beaucoup de vies, on est au service de... Hmm. Bon, faudrait qu'on soit un petit peu égoïste quand même, ça serait bien. Alors, effectivement, on a une expérience de vie à vivre, hein. On profite des plaisirs que la vie nous donne, etc. Sachant que l'objectif est là, quoi. Hmm. Quelque Dominique, chose comme ça. ouais. Pour terminer, est-ce que le druide qui était là en fait au tout début de la séance, est-ce qu'il est là encore avec toi? Qu'il écoute. Ok. J'aimerais que le druide il puisse te transmettre quelque chose, un dernier message ou un conseil ou que ce soit à toi, à moi, à nous, surtout à toi d'abord. Qu'est-ce qu'il aurait envie de partager avant que je te ramène? Qu'est-ce qu'il aurait envie de dire, de te dire? Je pense que ça s'adresse à tout le monde. La puissance la plus élevée, c'est l'amour. Oui, nous sommes d'accord. Ne pas avoir peur. Chaque chose est à sa place. Avancer en confiance. D'accord.
Et s'il m'entend encore, je vais d'abord, pardon, le remercier. Et s'il m'entend encore, j'aimerais qu'il te transmette quelque chose à toi personnellement que tu ne me transmets pas, mais tu gardes D'accord. pour toi. Je demande au druide de te transmettre quelque chose à toi personnellement qui va t'être aidant. Tu le gardes pour toi. Merci.